Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente nuit. Je suis vraiment dans la joie ce matin, une joie que je n'arrive pas à expliquer parce que le Seigneur m'a encore réveillée. Pour certains, c'est normal, on se réveille tous les jours, on commence à se dire que c'est une routine, mais c'est la grâce de Dieu. Ce matin, j'aimerais encore parler de l'amour de Dieu manifesté dans nos vies tous les jours. Parce que quand nous dormons le soir, c'est celui qui veille sur nous, celui qui nous réveille le matin, celui qui nous donne la capacité, la force physique, la sagesse nécessaire pour mener à bien nos activités. Et ce matin, j'ai expérimenté quelque chose qui m'a énormément touchée. J'étais en ville et j'ai eu à cœur de faire une vidéo pour dire bonjour à mes frères, à mes soeurs. Et à la minute à laquelle j'ai fait cette vidéo, j'ai senti une joie exploser en moi, une joie que je n'arrivais pas à contenir. J'aimerais beaucoup dire à quelqu'un ce matin que Dieu est là. Quand tu traverses des situations, même quand tu te réveilles le matin fatigué, parce que moi j'avais encore sommeil ce matin. J'avais sommeil ce matin, pourtant j'avais dormi normalement, mais j'avais sommeil. Et d'un coup j'ai senti la présence de Dieu dans moi. J'ai senti la présence de Dieu à mes côtés, j'ai senti la joie. Bien-aimé, d'où te vient ta joie? D'où te vient ta paix? D'où te vient la force que tu as tous les jours pour vaquer à tes occupations? Est-ce que ça vient du Seigneur? Ou est-ce que tu attends qu'un homme te rende ou une femme te rende heureuse ou que tes enfants te rendent heureuse? Moi, ma joie ne vient pas d'un être humain. Ma joie, vient de Dieu, de l'Éternel des armées. Ma joie, ma force de vie vient de lui. Parce que je me dis que sans lui, je ne suis rien. Sans personne, je ne suis rien. Parce que c'est lui qui décide de ta vie. Oh, la Bible l'appelle l'admirable conseiller. L'ancien des jours. Pourquoi ancien des jours? Parce qu'il a vu toutes choses avant même que cela n'arrive. Même nos parents qui ont vécu 100 ans n'ont pas cette espérance, cette sagesse-là que lui, il a pour nous enseigner, pour nous conseiller. Bien aimé, moi je veux dire quelque chose ce matin. Je ne sais pas, parce qu'à chaque fois je dis, oh je vais faire une vidéo, je vais parler de ce message, parce que quand je lis la Bible, je me dis, ah mais c'est intéressant que je pourrais faire ce test-là, faire un partage de ce test-là, mais à chaque fois que je viens devant la caméra, je ne sais pas, mais Dieu sait pourquoi. Peut-être que toi qui me regardes, ou même moi, je dois encore prendre conscience que il y a Dieu. Il y a un Dieu, c'est pas un mythe, c'est pas une histoire, c'est pas un conte de fées. Il y a un Dieu. Et qui plus est, merveilleux. Mais quand je dis merveilleux, il est merveilleux. Je vais continuer de témoigner dans mes vidéos parce que j'ai vu la main de Dieu. Je n'ai pas seulement vu la main de Dieu aujourd'hui ni hier, mais ça fait longtemps que je vois la main de Dieu. Mais je n'ai pas eu l'occasion de le dire au monde entier. Ma famille, mes amis le savent, mais ceux qui sont au-delà de mes frontières, de là où je réside, j'ai besoin que tout le monde fasse cette expérience-là. Dieu est réel, Dieu est puissant, il est merveilleux, mais quand je dis merveilleux, je pèse mes mots. J'ai besoin que quelqu'un se donne à Christ. J'ai besoin que quelqu'un s'appuie sur lui parce que la parole de Dieu, qui est la vérité, cette parole qui est la vie, cette parole qui dit, cette même parole nous dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Ce qui veut dire que toute chose qui a été écrite dans cette Bible, quand tu la lis, et quand tu vas devant le Père, tu dis, Seigneur, ta parole me dit tant. Il va dire oui, parce que je ne suis pas un homme pour me retourner, pour oublier ma parole. Il tient toujours ses promesses. Cette même parole nous dit que Dieu est réel. Celui qui se confie en un homme, celui qui va devant des hommes, tu sais, j'ai besoin de ton conseil. Oui, il est bien et beau de demander conseil, mais celui vers qui tu vas, tu sais ce qu'il traverse dans sa maison, tu sais quelle situation cette personne est en train d'endurer. Confie-toi en l'Éternel et tu seras bien heureux. Il y a Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu te lèves le matin, oh Dieu, invoque-le, dis-lui, Seigneur, c'est toi ma lumière ce matin, c'est toi ma joie. Quelle que soit la situation, la personne qui va se mettre devant moi pour me déstabiliser, tu es le rocher sur lequel je m'appuie. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Je veux me laisser entre tes mains. Abandonne-toi au Seigneur. Tu vas être fou des fois. Des fois, tu vas te retrouver en train de parler tout seul parce que Dieu a tellement fait des choses dans ta vie que tu ne sais même pas comment l'expliquer ça. Mon frère, Dieu t'aime. Ma soeur, Dieu a besoin de toi. Donne ta vie à Christ. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien dans le monde. Aime ton prochain. Même si elle te blesse, si elle te parle mal, pardonne. Si tu as offensé quelqu'un, va auprès de cette personne-là, demande pardon. Si c'est toi la fautive, dis pardonne-moi parce que je sais que j'ai mal agi envers toi.
et tu seras en paix. Même si cette personne-là te retient dans son cœur, tu as fait ta part. Tu as fait ta part parce que même la Bible nous dit que si tu as quelque chose contre ton frère, que tu viens faire ton offrande, laisse là ton offrande et retourne demander pardon à ton frère. Ce matin, Dieu est là dans ta vie. Dieu est à côté de toi tous les jours. Dis-lui seulement un seul mot, mais qui te vient de ton cœur. Et tu vas voir comment ta vie va changer. Tu vas voir comment ta vie va changer. Dieu est réel, bien-aimé. La parole de Dieu nous le dit tous les jours. Quand tu prends le temps, le matin, de regarder Facebook, de regarder Instagram, de regarder ce que tu veux, prends 5 minutes. Dis-toi qu'aujourd'hui, le mois de septembre, je vais lire le livre de Marc. Tu prends le premier chapitre. Même si c'est 2 versets que tu lis, médite ce verset-là. Tout le monde a la capacité de comprendre la parole de Dieu. Pourquoi nous ne comprenons pas? Parce que nous ne prenons pas la décision de faire cela. Si tu décides aujourd'hui, comme Dieu a dit à Daniel, parce que tu as eu aujourd'hui à cœur de comprendre que moi je peux tout dans ta vie, alors je viens. Le jour où tu décides, 2 versets, je dis bien 2 versets, tu fais ça tous les jours, même si tu y vas à pas de caméléon, tu vas sûrement finir parce que ce que tu auras commencé avec lui, tu vas le terminer et tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous recouvre de sa main puissante. Que le Seigneur soit la lumière, le guide de vivre par excellence. Qu'il soit votre devant, votre derrière. Qu'il vous recouvre de par sa main puissante. Que toute arme forgée contre vos vies soit brisée au nom de Jésus. Je prie que la paix, la joie, qu'aucun homme ne puisse donner, vous soit communiquée par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous recouvre de par son onction. Que l'Esprit de Dieu soit votre guide, votre force, votre tout. Soyez bénis parce que moi ce matin, je suis dans la joie. Je n'ai pas 1 million sur mon compte. Je n'ai pas gagné au loto. Je n'ai pas, je n'ai pas ce que les riches appellent être riche. Mais je suis dans la joie. Je suis dans une joie, mais pas possible. Que je n'arrive pas à expliquer, mais que je veux exprimer. Je suis dans la joie parce que je sais que Dieu est là. Parce que je n'ai pas regardé un homme ce matin. Ce n'est pas un homme qui m'a donné quelque chose, qui a fait quelque chose pour que je sois en joie. Mais je témoigne ce matin qu'il est Dieu, qu'il est assis sur son trône et qu'il ne change pas. Et son règne n'a pas de fin. Et son règne n'a pas de fin. Son règne n'aura jamais de fin parce qu'il est l'Éternel des armées. Il n'a ni commencement ni fin. Tout passera. Toute situation passera. Mais lui, il demeure Dieu. Il est assis sur son trône en ce moment. Il brille. La gloire, il s'est vêtu de gloire. Et les 24 vieillards se prosternent devant lui jour et nuit. Pourquoi pas nous, les hommes, ne devons pas l'adorer? Pourquoi pas? Parce que moi, le gros mystère, c'est la nuit quand tu dors. Quand tu dors, tu dors. Tu sais quand tu te couches. Mais tu ne sais pas quand tu vas te réveiller. Si tu vas encore te réveiller. Ça, c'est encore la question. Qui veille sur toi? Qui veille sur ton mari, ta femme? Qui veille sur tes enfants quand tu dors? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mystère-là du sommeil? Mais lui, il est là, il veille. Même quand tes ennemis sont dans l'obscurité en train de proclamer des choses comme ta vie. Ils déclarent des choses, ils invoquent ton nom devant des murs, des fleuves. Ils veulent t'anéantir, ils veulent te combattre. Mais Dieu, il veille. Et toi, tu te réveilles le matin, tu dis pas merci? Oh! Connais-tu l'identité de l'homme, celui dont on parle? Celui qui est Dieu, qui a appelé à l'existence les choses qui n'ont pas et qui ont existé. Tu le connais? Moi, je ne le connais pas. Le peu que je connais de lui me dépasse. Le peu que je connais de lui comme un grain de sable me dépasse. Et j'aimerais beaucoup que toi aussi, tu touches à ce monsieur-là. Que toi aussi, tu cherches à le connaître. Que toi aussi, tu expérimentes un tout petit peu ce qu'il est capable de faire. Je dis bien capable de faire parce que je pèse encore mes mots. Dieu me surprend et je veux que Dieu te surprenne aussi. Dieu est capable, il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Dieu est puissant, il est merveilleux. Et nous devons nous tourner vers lui. Je ne dis pas d'être mais tous les jours en train de lire la Bible, tous les jours, c'est-à-dire devenir trop spirituel. Non. Nous avons au travail, nous avons nos foyers, nous avons nos enfants de qui nous devons nous occuper. Nous avons nos projets dans nos têtes.
Occupons-nous de tout, mais laissons-lui la place, la première place, la place du roi. Le matin au soir. Parce qu'il est alpha, il est oméga. Il est commencement, il est fin. Soyez bénis. Que votre journée soit comblée d'amour, de grâce, de joie. Que le Seigneur vous fasse la grâce de le rencontrer. Parce qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. C'est lui qui doit vouloir. Et toi aussi, cherche-le. Et quand il verra l'ardeur, le désir ardent de ton cœur, il viendra à ta rencontre. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous bénis. Je vous aime tous. Soyez vraiment bénis. Bisous.